Pourquoi est-ce que tu paniques à l'idée de passer les fêtes de fin d'année et de prendre du poids? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que tu cherches à gérer ton alimentation et ton activité physique pour ne pas prendre de poids durant les fêtes de fin d'année. C'est une période géniale où tu vas avoir des repas plus riches, tu vas passer des moments en famille, tu vas fêter la nouvelle année. Donc, pourquoi est-ce que tu te mets dans une situation de stress? On va voir 3 points ensemble. Ton mindset, ton alimentation et ton activité physique. Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place sur les prochains jours et les tenir jusqu'au 1er janvier, si jamais tu as déjà atteint ton physique de rêve. Et si jamais tu ne l'as pas atteint, quelles sont les premières pierres que tu vas mettre en place cette semaine et qui vont te permettre de passer une année 2026 de transformation, de cette nouvelle version de toi-même. Donc, point numéro 1, on aborde ton mindset. Donc, point numéro 1, ton mindset, ton état d'esprit. C'est ni plus ni moins le prisme par lequel tu vas voir ta semaine. Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux maintenir tes résultats? Ou est-ce que c'est OK pour toi de perdre un petit peu tes résultats? On va osciller vraiment sur une semaine, sur une fenêtre de -1 à +1 kg. Et j'aimerais que tu abordes cette question afin d'y répondre en te disant, est-ce que c'est une semaine dans mon année avec 3, 4 repas plus riches qui va faire une différence par rapport à tout ce que j'ai accompli dans mon année? Oui, non, ça va déjà diriger une première partie des actions que tu vas devoir mettre en place. Si tu veux perdre, en ayant des repas plus riches, tu vas devoir mettre des actions peut-être un peu plus importantes dans la partie activité physique et des actions un petit peu plus costaudes aussi dans la partie alimentation. Si c'est OK de reprendre un petit peu de poids, on va pouvoir lâcher un peu plus de lest et aller plutôt sur un pôle récupération sur cette semaine. Donc, ton mindset, il va vraiment dépendre de l'objectif que tu veux te fixer. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est OK cette semaine d'avoir des objectifs qui vont légèrement à l'encontre de ce qu'on veut faire sur le moyen et le long terme. Car le but, ça va être de ne pas accumuler de la frustration et de la culpabilité sur cette semaine. Si jamais tu es devant, alors moi c'est un café, mais que tu es devant ta coupe de champagne, qu'elle te fait envie, mais que tu ne la bois pas, et que tu vas y penser pendant tout le repas et que tu vas te frustrer, cette frustration, tu vas la payer à un moment donné et tu vas te jeter sur un autre aliment et en plus grande quantité. C'est exactement ce qui se passe quand tu fais un régime. Et au contraire, si tu te jettes sur les coupes de champagne, au lieu d'en boire une ou deux et d'avoir profité, tu les bois de manière machinale, tu vas être coupable après ton repas et tu vas dire ah j'aurais pas dû boire autant, donc tu vas mettre des actions en trop après ce repas-là. Donc le but, c'est vraiment cette semaine, ton état d'esprit. Ok, -1 +1 kg, c'est ok. Si je ne perds pas de poids cette semaine ou je ne prends pas, c'est très bien. Et c'est exactement ce que je vais te conseiller de faire cette semaine. Et c'est là-dessus que tu vas devoir jongler entre culpabilité et frustration. Avoir le moins de frustration possible, le top en étant 0, et le moins de culpabilité, le top en étant 0. Et ça, on va le voir dans le point numéro 2, qui est l'alimentation. Ton alimentation, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va prendre tout simplement la chronologie. Nous sommes le 24 au matin. Tu travailles ou tu es peut-être en vacances, tu sais que tu vas avoir un repas riche le soir. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que ce repas riche, on va l'anticiper un petit peu plus dans la journée. Pourquoi? C'est le premier repas de Noël, tu vas sûrement manger des aliments que tu n'as pas l'habitude de manger forcément dans ton année, du foie gras, des escargots, du saumon, du champagne, etc. Profite de ce premier repas de Noël sans tomber dans l'excès et la frustration. Donc, mange de tout dans des quantités plutôt raisonnables et surtout, mange les aliments qui te font 100% envie. Si tu te obliges à manger du foie gras parce qu'il est là alors que ça ne te fait pas spécialement envie, c'est la première erreur que tu es en train de faire. Donc dirige-toi totalement vers les aliments qui te font envie et profite de ce premier repas de Noël. Comme tu sais que tu vas avoir un peu plus de richesse dans ce repas du soir, ce que je te conseillerais de faire, c'est de réduire un petit peu les calories et les quantités d'aliments que tu amènes dans ta journée du 24. Donc un petit peu moins le midi, un petit peu moins le matin. Comme ça, tu sais que tu as un peu plus de réserve, entre guillemets, d'énergie à amener un petit peu le soir. Donc tu vas lisser un petit peu l'effort alimentaire sur ta journée. Un peu plus de restrictions en début de journée
beaucoup moins en fin de journée. Attention, le piège, et il y en a vraiment un sur lequel tu dois faire attention, c'est ne pas te frustrer globalement dans ta journée, arriver avec la faim au bide le soir et de te jeter sur l'apéro, sur les petits toasts, foie gras, saumon, etc. le soir, le 24. Si jamais tu penses que tu vas faire ça, fais une journée totalement normale le matin et le midi du 24. On switch, tu as passé un merveilleux réveillon de Noël, tu as ouvert tes premiers cadeaux, tes premiers moments en famille, tu as peut-être bu la coupette de champagne en trop, et ça, c'est pas grave parce qu'on se retrouve le 25 au matin. Le 25 au matin, tu risques d'avoir une digestion qui a été perturbée parce que tu as eu beaucoup plus de richesse dans ton repas de la veille. Donc, peut-être que c'est le bon moment pour ne pas faire de petit déjeuner parce que tu sais que le 25 au midi, tu vas avoir un repas à nouveau riche. Ta digestion du 24 au soir sera incomplète, mauvaise, pas faite en totalité. Donc, autant laisser un petit peu ton système digestif se reposer, sachant qu'il va vivre lui aussi un deuxième tour de table avec le 25 midi. 25 midi, qu'est-ce que je te conseille de faire? On va faire exactement la même chose que le 24 au soir. Si tu as déjà eu des aliments, que ça se répète, tu as à nouveau, alors je vais beaucoup répéter foie gras dans cette vidéo, tu as à nouveau des toasts de foie gras et qui cette fois-ci te font encore moins envie parce que tu en as mangé la veille, bah peut-être que tu vas en manger un petit peu moins, voire pas du tout. Si par contre ça te fait carrément envie, fonce, mange à nouveau du foie gras. Entre nous, c'est mon petit péché mignon, donc moi, je sais que j'en reprendrai une bonne petite dose le 25 à midi. Ensuite, sur l'aspect alcool, je te conseillerais de réduire un petit peu les quantités le 25 au midi, car tu en auras bu un petit peu la veille. Tu seras sûrement un petit peu déshydraté de la veille, donc accentue un petit peu plus les quantités d'eau que tu as dans la matinée du 25 et pendant ton repas du 25. Et entre nous, c'est pas un verre de vin ou à nouveau une coupe de champagne qui va faire une différence sur ton poids à la fin de la semaine. Donc si ça te fait envie, vas-y. On se retrouve le 25 après-midi et soir. Si jamais tu as eu de la richesse à nouveau dans ce repas, amène plutôt des repas qui vont être riches en protéines, en vitamines, en minéraux. Donc typiquement une très grosse salade, par exemple, car tu auras eu beaucoup de glucides et beaucoup de gras en amont dans cette journée. Le but, ça va être d'amener des fibres pour aider à ta digestion, d'amener de l'hydratation pour gérer justement tout ce que tu as amené dans ta journée. Je te rappelle que pour chaque gramme de glucides que tu apportes dans ton corps, tu as besoin de 3 grammes d'eau pour traiter cela. Donc pense vraiment à t'hydrater dans cette journée-là, surtout que l'alcool, les cafés vont te déshydrater. Des vitamines, des minéraux avec des légumes et des protéines pour justement maintenir toute ta masse musculaire et amener une satiété très grande afin que tu n'aies pas faim le 25 au soir. On se retrouve le 26, 27, 28, 29, 30. Le 31, je te conseille de faire exactement la même chose que ce qu'on a vu pour le 24 et le 25. Et si jamais tu as une redondance dans tes repas de Noël, qui est à nouveau des repas le 27, par exemple, je te conseille à nouveau de faire la même chose. Et si tu te retrouves avec 4 repas riches cette semaine-là, bah tu sais que potentiellement la balance va monter un petit peu sur cette semaine-là, mais elle redescendra la semaine d'après. Ce que je veux que tu comprennes dans ton alimentation, c'est que tu ne dois pas tomber dans le foutu pour foutu, mais tu dois surtout pas être dans la restriction totale. On va donc passer sur la troisième partie, la partie fondamentale, ça va être l'activité physique. Et attention, je n'ai surtout pas dit le mot sport, j'ai dit activité physique.